maintenant? Oui, 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 non, non, Ah, non, j'ai juste commencé pour... On continue à parler, mais je vais couper, je vais faire le montage après, OK. pour ne pas, tu vois, commencer. Ok, Oui, oh. fallait c'est clair. Oui, parce que c'est un peu... Oui, j'ai toujours peur de faire des vidéos, des trucs comme ça me met mal à l'aise. Ouais, non, non, mais c'est pas évident, mais après le fait qu'on soit comme ça en visio, c'est déjà moins enfin, c'est pas pareil, c'est pas comme si tu avais une caméra qui est braquée devant toi et puis tu voilà. Oh, là, Oui, ça fait quand même plus naturel, je trouve, c'est une discussion entre nous donc oui, oui. Et puis, oui, j'espère que chaque fois, chaque podcast s'améliore des deux côtés. Donc, juste pour... Alors, il est 2h15, donc je vais essayer de garder à peu près 45 minutes, 50 minutes, ouais, pour, voilà, pour aussi donner le temps à raconter l'histoire, mais aussi ne pas prendre trop de ton ouais, temps. ouais. Euh, ok, alors j'ai préparé des questions ici devant moi, donc je les ai écrits enfin tapés OK. sur le truc, donc je vais regarder après si ça convient la file de la discussion. Il Je y a vais pas trop essayer de de... luminosité, tu veux que je ferme un peu derrière ou ça va? Non, ça va très Derrière moi? bien. Non, ça va, hein, c'est pas Ça va trop très... OK. Est-ce que tu peux te voir aussi? Oui, oui, moi je me vois alors ça c'est Oui, très c'est un bien. peu enfin, voilà, moi j'ai ça éclaire mais ça va. Non, non, mais ça me gêne pas puis je te regarde surtout, enfin, tu vois comme, voilà, c'est une discussion Ouais. donc mais Et puis j'aime beaucoup la couleur de ta robe, ah ça, merci. c'est très printemps. Ouais, c'est ça. Ah bah, Oui, on a eu 5 jours de pluie, là aujourd'hui il fait soleil, j'ai dit: «Allez, c'est bon, on ressort les les robes parce que ça suffit». oui, parce que ici il fait enfin il fait gris, Ah, donc c'est j'ai ça, ouais. mis un truc aussi un peu plus rigolo parce que voilà, Ouais, c'est le clair. ciel est très gris malgré la luminosité, mais le ciel est très gris, il fait Agri pas ouais, très ouais. beau. Bon. Bon, ok, je vais essayer de commencer. Ouais, Voilà, c'est toujours plus difficile de faire l'introduction, mais je vais le faire. Ok, OK. je vais juste compter jusqu'à 3. OK, ça va. Bonjour, je suis Ina, une survivante du cancer du sein. Et aujourd'hui, je parle avec Chloé, une autre survivante en France, qui habite en France, afin que son histoire puisse être entendue. Pendant mon traitement de chimio, j'ai écouté d'autres podcasts qui m'ont donné beaucoup d'espoir et j'espère que celui-ci va redonner espoir à quelqu'un qui l'écoute. Bonjour Chloé, Bonjour, bonjour Ina, bonjour à toutes. comment tu vas? Ça va, ça va, ça va, tout va bien. Merci beaucoup de participer dans cette, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, émission, mais à cette interview, à ce podcast. Euh, je vais directement commencer par poser la question. Combien de temps, aujourd'hui, combien de temps est depuis la fin de ton traitement actif? La fin de ma chimio, c'était en juillet 2023. Ok. Donc ça fera presque 2 ans. Ça fera Et comment quasiment tu te sens? 2 ans cet été et je me sens plutôt bien. J'ai repris, voilà, le travail, aussi entre-temps, à mi-temps, thérapeutique. Je me sens plutôt bien. Il y a encore quand même de la fatigue, bah, voilà, des insomnies, des bouffées de chaleur, ce genre de petits effets secondaires. Mais sinon, je me sens plutôt bien. Et envie de profiter, enfin voilà, Super, de profiter super. de la vie. Félicitations avec ça. Merci. Et puis le printemps est arrivé, l'été qui arrive, donc j'espère que ça va Ouais, aussi apporter c'est les clair. meilleures conditions physiques et émotionnelles. Mmh. Euh, et alors, j'aimerais poser une question. Oui, et comment ça s'est commencé? Quel était le début de ton histoire du cancer? Beaucoup de personnes se souviennent exactement où ils étaient pendant le moment de leur diagnostic. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, du coup, c'était en décembre, 2022. C'était entre Noël et le jour de l'an. Donc j'étais, à Paris dans ma belle famille, la famille de mon mari et en fait, en me douchant ou en touchant un de mes colliers, j'ai senti une petite boule sur, le sein gauche
Et donc, voilà, bon, je me suis dit: «Tiens, ben, bon, on va faire vérifier». En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, je suis suivie puisque je suis à risque, il y a des antécédents génétiques, dans ma famille. Donc je suis suivie, en fait, depuis que j'ai 30 ans, sachant qu'en décembre 2022, donc j'avais, 40 ans. Voilà. Et donc, voilà, je savais que j'étais à risque, donc je me suis dit que, bah, voilà, cette petite boule, il fallait la faire contrôler. Donc j'ai fait une écho rapidement, sur Paris entre Noël et le jour de l'an. Voilà, donc il m'a dit que vu les antécédents que j'avais, il fallait refaire contrôler quand je rentrais sur Lyon. Moi, j'habite à Lyon, à côté de Lyon. Fallait faire, une IRM et faire contrôler. Donc tout de suite, j'ai appelé mon gynéco qui me suit du coup, par rapport à mes antécédents génétiques. Et donc il m'a dit: «Oui, bah, il faut vite faire une IRM, avec une ponction». Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait donc, en janvier, dès que je suis rentrée donc, de mes vacances. Et donc là, effectivement, le cancer a été confirmé, donc sachant que c'est un cancer donc, triple négatif. C'était une toute petite tumeur qui faisait entre 6 et 8 millimètres. Et en fait, j'ai eu de la chance de la sentir parce que je faisais pas d'autopalpation. C'est quelque chose qui, voilà, comme je savais que j'avais un risque en plus et voilà, ça me stressait, donc j'en faisais pas particulièrement. Mais en fait, elle était située là où il y a peu de chair, quoi, donc sur cette partie-là. Mm. Donc c'est pour ça que je l'ai senti. Si elle avait été dans le sein, clairement, je l'aurais pas senti. Donc on s'en serait rendu compte certainement 6 mois plus tard, parce que j'avais des imageries tous les ans et la prochaine était en juillet. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 2022, donc 6 mois avant, il n'y avait rien du tout sur l'imagerie. J'avais fait une mammo, une écho, un IRM et il n'y avait rien du tout. Et en décembre, et ben voilà, j'ai senti cette petite boule quoi, qui est apparue. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, ça s'est très vite mis en place. Donc les traitements ont commencé après en février. Donc 2 mois après la découverte du cancer, je démarrais le traitement de chimiothérapie. Mm. Donc, voilà. Et comment tu te sentais émotionnellement? Alors émotionnellement, j'avoue que en fait, bah, en fait, comme je baignais là-dedans, ma maman a eu un cancer du sein en 2018. Elle a eu 3 cancers, hein, donc le cancer du sein, c'était son dernier cancer. Elle est toujours là aujourd'hui. Donc voilà, je savais que j'avais ce risque. Je savais que j'étais très bien suivie et que donc du coup, c'était pris très tôt. Enfin voilà, les médecins étaient très optimistes, hein, dès le départ. Voilà, ils m'ont juste dit que, bah, il fallait passer par l'étape de la chimio qui était quand même une étape, fatigante, pas facile quoi. Mais donc c'est vrai que j'ai pas je me suis pas effondrée, voilà, ça m'a pas trop atteint, on va dire, émotionnellement. J'avoue que ce qui a été plus dur, c'est surprenant, mais c'est quand, bah, j'ai eu le premier rendez-vous avec l'oncologue. Et donc là, il m'a expliqué donc bah, voilà, le déroulé du traitement, et cetera. J'allais avoir 16 séances de chimiothérapie. Heu, J'avais 12 séances qui étaient espacées, donc qui étaient toutes les semaines, et après les 4 dernières séances qui étaient un peu plus costauds, qui étaient espacées de 3 semaines à chaque fois. Et donc là, il m'a dit: «Bon, bah, vous travaillez?» «Oui, oui, je travaille». «Bon, bah, là, il va falloir vous arrêter». Et là, waouh, ça a été, la bombe, quoi. Pour moi, ça a été vraiment, bah, parce que, bah, voilà, jusque-là, on se sent pas malade, en fait. Et d'un coup, on nous dit: «Faut s'arrêter de travailler». Et pour moi, ça a été, je prenais conscience, en fait, que ma vie allait changer. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser. Donc après, voilà, enfin voilà, mais c'est vrai que quand il m'a annoncé ça, c'est la première fois où je me suis mise à pleurer, vraiment. Quand il m'a dit: «Bah, va falloir vous arrêter de travailler», et là, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit: «Ça y est, bah, voilà, l'impact de la maladie ou plutôt des traitements sur ma vie». Je prenais conscience de ça. Et voilà. Et puis après, bon, ben, effectivement, j'ai essayé au début de me dire, je me connecte un petit peu, parce que je fais un métier, enfin voilà, où je suis principalement sur un ordinateur, donc c'était possible à distance et tout. Et puis en fait, j'étais trop fatiguée. Enfin voilà, ça devenait trop compliqué, donc j'ai pas tenu très longtemps, peut-être 2, 3 semaines. Et puis après, j'ai complètement lâché pour me concentrer sur vraiment sur ma santé et le traitement, quoi. Donc voilà. Mm. Oui, ça devait pas être facile. On a tous les moments différents quand ça nous
tape vraiment sur la tête Ouais. et on devient un peu perdu. Donc pour toi, c'était ce moment de ne pas pouvoir travailler. Mais alors, quels étaient des effets de la chimio sur toi, sur ton corps, sur ton état mental, psychologique, dès le début? Alors moi, la chimio, au début, donc c'était des chimios c'était Taxol et je sais plus. Enfin voilà, bon bref, c'était les chimios, on va dire qui étaient toutes les semaines et qui étaient un peu moins fortes que les 4 dernières. Donc les premières, c'était effectivement un état de fatigue le lendemain et surtout nauséeuse quoi. C'était ça qui était aussi assez difficile, j'avoue, c'était de se sentir. Moi, j'ai eu cette impression, c'est-à-dire comme quand j'étais enceinte, sauf que c'était tout le temps et beaucoup plus fort. Enfin voilà, c'était vraiment cette sensation là de se sentir mal. On avait envie de se mettre au fond du lit avec une couverture sur la tête et laissez-moi tranquille. Voilà, venez pas m'embêter. Enfin, c'était vraiment moi, c'était ça qui était le plus difficile. Même si voilà, les premières, ça, honnêtement, ça allait. Que ce soit l'état de fatigue ou les nausées, j'arrivais à gérer et en général, on va dire qu'au bout de 2, 3 jours, j'avais mes chimios tous les mardis et en fait, on va dire que le vendredi, samedi, j'étais plutôt bien. Enfin voilà, je retrouvais un état, qui était plutôt correct, que ce soit en termes de fatigue ou en termes de nausées. Donc j'arrivais à je trouvais que j'arrivais plutôt pas mal à récupérer entre les séances, les premières séances. Mmh. Donc ça, c'était plutôt voilà, plutôt positif. Ce qui était difficile aussi, c'était, bah, forcément les cheveux et les sourcils. Donc moi, j'ai porté en fait, ils m'ont proposé un casque, réfrigéré pendant l'injection des produits de chimiothérapie. Donc ça, je pense que ça a clairement retardé la chute des cheveux. Donc ça tenait pas trop mal, donc ça se clairsemait un peu. Alors comme on voit, j'ai beaucoup de cheveux, puis ils sont bouclés, donc ça a fait beaucoup de volume. Donc j'avais un peu des trous par-ci par-là que j'arrivais à camoufler à peu près. Et puis en fait, arrivé à la fin des 12 premières séances, là, quand j'ai attaqué les grosses séances, là, je sais même plus comment il s'appelle ce produit, là, lacé, enfin, c'est les poches rouges, là, bon bref, c'était. Et alors là, waouh, là ça a été, ouh, là ça a été compliqué, ouais. Là, vraiment beaucoup de nausées, de la fatigue, et puis les cheveux ont commencé à tomber de plus en plus. Donc j'ai gardé le casque enfin voilà, pendant toutes mes chimios, sachant que le casque, alors c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant, c'est-à-dire que moi j'ai fait mes chimios sur la fin, c'était juin, juillet, je les faisais avec deux couvertures et je grelottais comme ça sous mes couvertures parce que c'est un casque du coup qui descend très bas en température. En gros, c'est pour éviter de ce que j'ai compris, c'est pour refroidir la racine des cheveux, pour éviter que le produit il vienne ou qu'il s'attaque aux racines en fait. Ça permet voilà, de faire en sorte que le produit de chimio qui nous injecte n'aille pas attaquer les racines des cheveux pour pas qu'ils tombent. Et du coup, bah, enfin voilà, alors, on a un gros casque avec deux gros câbles assez lourds qui sont connectés à une machine. Quand on veut aller aux toilettes, il faut se déplacer avec ce machin, il faut appeler les infirmières. Enfin voilà, j'en garde pas un très bon souvenir du casque. Au final, à la fin, j'avais un gros trou de cheveux au-dessus de la tête parce que le casque, malheureusement, il n'arrive pas à plaquer partout correctement. Mmh. Donc, je les ai quand même fait couper très court à la fin de mes chimios. Donc, je me dis qu'avec le recul, peut-être que voilà, je l'ai testé, mais si je devais refaire des chimios, hein, j'espère que non, mais voilà, mais je pense que le casque, cette fois, peut-être, enfin, sauf s'ils ont des systèmes plus efficaces ou plus confortables, mais je pense que j'y repasserai pas avec le casque en tout Mmh. cas. Mais tu as de très belles boucles. Ouais, ouais, Je non, suis ils ont très bien repoussé. jalouse. Et puis brun, je suis bien brune, donc ils ont bien repoussé brun, voilà. Ouais. Parce que moi aussi j'avais des boucles, donc j'ai porté toujours les cheveux courts et j'avais des boucles, mais après les chimios, ça boucle pas trop et je suis assez frustrée. Oui, mais là, ils sont encore courts, mais peut-être tu vas voir, parce que moi, c'est pareil, au début, quand ils étaient courts, puis après, ils se sont mis, enfin voilà, quand ils poussent, ils commencent à reboucler, Bah, mais bon. j'ai re-rasé parce que je Ah oui, les ai t'as fait recoupé du pousser. coup? Ils sont repoussés assez longs, mais pas bouclés. Et donc, Ah, j'étais vraiment triste. Je ah, pensais pas que ça allait me toucher à ce eh point. oui, oui. Mais je me suis re-rasée. En fait,
Bon, on va voir comment ça repousse, mais oui, je suis très jalouse de tes boucles. Ah bon? Bon. Et alors, avec, bon, on est un peu sur les effets secondaires. Est-ce que tu as ressenti d'autres effets secondaires comme la neuropathie, par exemple? Non, alors ça, quand tu dis la neuropathie, c'est le bout des doigts, non? C'est Voilà. ça, hein? J'ai pas trop eu ça. Alors la première chimio, en fait, on m'a proposé de mettre les gants réfrigérés et Mhm. les chaussettes réfrigérées et ça, je pense que j'ai tenu une demi-heure, j'ai dit: «Non, c'est bon, ça c'est pas pour moi, là, stop, c'est pas grave». Donc non, franchement, le bout des doigts, j'ai pas été embêtée, ni les ongles. Alors je mettais le vernis au silicium, je sais pas si ça a aidé pour les ongles, mais en tout cas, j'ai pas eu des ongles cassants ou donc ça, pas trop, non. Après, il y a alors d'autres effets secondaires pendant la chimio, pas trop. J'en ai beaucoup maintenant, en fait, c'est les bouffées de chaleur Oui, et les oui. insomnies. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que 2 mois, non, 1 mois avant de diagnostiquer mon cancer, donc en novembre 2022, je me suis fait enlever les ovaires parce que j'avais aussi un risque de cancer de l'ovaire. Et donc, ben, mon corps, il s'est retrouvé en ménopause précoce, brutale, quoi, du jour au lendemain. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a peut-être aussi des effets, enfin voilà, je sais pas trop finalement quels sont les effets liés à la chimio ou les effets liés à la ménopause précoce. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai encore pas mal d'effets secondaires qui, à mon avis, viennent plus de la ménopause que des restes de chimio, mais voilà. Oui. Bah, de toute façon, la chimio fait les femmes rentrer en ménopause Ouais, précoce. De oui, toute, oui, oui. Et donc, avec toi, ça a été aussi aggravé de l'opération ouais. que tu as eu avant. Ouais, puis du coup, bah, je retrouverai. Enfin voilà, moi, c'est une ménopause qui reste en fait, parce que j'ai cru comprendre que, pareil, la ménopause, c'est le temps des traitements et que après, les cycles peuvent revenir, mais du coup, moi, je sais que bah, ça reviendra pas, puisque de toute façon, Hmm. j'ai plus d'ovaires, donc j'ai plus de Hmm. cycle, voilà. Et alors, quel était ton système de soutien pendant le traitement? Alors moi, pendant le traitement, en fait, faut savoir que donc moi j'ai une famille avec j'ai 3 enfants qui sont pas très grands. Donc à l'époque en 2023, donc mon petit dernier qui est donc un garçon il avait 3 ans. Voilà, ouais, ouais c'est ça, il avait 3 ans et demi. Le deuxième, lui du coup, il avait 8 ans, non, je dis des bêtises, 7 ans et demi. Et du coup, ma grande avait 9 ans et demi. Donc voilà, donc c'est vrai que 3 enfants, ça occupe bien. Donc à la fois, c'était un peu les lendemains de chimio ou les soirs de chimio, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que j'étais fatiguée et parce que bah voilà, eux, ils sont pleins de vie et c'est normal. Et donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi de gérer ça. Mais en même temps, c'est clairement ce qui m'a apporté, quoi. C'est cette vie-là autour de moi. Et puis, ben, eux, ils ont besoin de leur maman. Et donc, voilà, je voulais aussi être là pour eux et être là tout le temps pour eux. Enfin, donc voilà, ça a été hyper important pour moi. Autre chose qui a été aussi très important pour moi, ça a été vraiment le soutien que j'ai reçu par message, WhatsApp ou autre, de mes amis, de maman, de l'école, de collègues de mon boulot qui sont devenus maintenant des amis aussi. Et ça a été vraiment très fort, enfin voilà, cette solidarité, ce soutien que j'ai eu vraiment psychologique, moral. Enfin voilà, ça a été hyper important pour moi à ce moment-là, de Hmm. sentir que voilà que j'étais entourée. Donc voilà. Oui, effectivement, tu avais les enfants très jeunes. Euh, Comment était ce procès de leur parler du cancer, de raconter qu'est-ce qui se passait avec toi? Comment tu as abordé ce sujet? Il y avait un oncopsychologue qui t'a accompagné dans cette démarche ou tu as préparé toi-même, par toi-même? Alors c'est vrai à la clinique là où j'ai été soignée, ils m'ont donné 2 livres, donc qui expliquaient, «Maman est malade» ou enfin bref, une personne de la famille qui est malade, qui a un cancer et cetera.
Donc voilà, on leur a lu les livres. Bon, le petit, je pense qu'il comprenait ce qu'il comprenait. Enfin voilà, il était petit, donc Mhm. on a expliqué que maman, elle allait se faire soigner, que voilà, que tout allait bien se passer, mais que j'allais être fatiguée, que j'allais perdre mes cheveux, parce que c'est clairement, bah voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez visuel pour les enfants, ils l'ont vu. Alors même si c'est pas du jour au lendemain, donc voilà, ça va aussi, mais voilà, ils ont vu mon physique changer, les cheveux, bah j'ai maigri aussi, j'ai perdu mes sourcils, enfin voilà, donc on leur avait expliqué un petit peu tout ça, mais sans dramatiser, enfin voilà, et après on répondait aussi à leurs questions, voilà, on était assez transparent là-dessus. Il faut savoir aussi que bah, malheureusement des cancers aujourd'hui il y en a de plus en plus, et en fait dans la classe de ma fille, il y avait une maman il y avait une petite copine qui avait sa maman qui avait un cancer. Alors c'est pas un cancer du sein, c'est un cancer de l'ovaire, qui s'est battue, mais alors comme une lionne, avec l'envie voilà, de poursuivre sa vie avec sa petite fille, etc. Et malheureusement, l'année où moi j'étais en chimio, elle est décédée. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les enfants aujourd'hui, autant moi, à mon époque, j'avais pas l'impression d'entendre beaucoup parler de cancer. Aujourd'hui, les enfants, enfin, ils sont au courant de cette maladie, hein, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Donc voilà, donc ils savaient ce que c'était un cancer, que c'était pas une grippe, hein, que c'était pas quelque chose qui se soigne en une semaine ou en 10 jours. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés quand on a perdu cette maman là de l'école qui était voilà, qui était quelqu'un de rayonnant, qui était extrêmement forte et avec une telle envie de vivre. C'était voilà, c'était impressionnant. On a tous été très touchés. Quand on a dû l'annoncer à mes enfants, ça n'a pas été facile parce que moi j'étais en pleine chimiothérapie à ce moment-là. Et mon deuxième fils, qui avait donc du coup 7-8 ans à ce moment-là, la première chose qu'il m'a dit, c'est Maman, c'est pas le même cancer que toi qu'elle avait. Donc je lui ai dit non, non, c'est pas le même cancer que moi. Et de toute façon, chaque personne est différente aussi. Enfin voilà. Donc, mais voilà. Donc je lui ai dit que moi, c'était un cancer, qu'on allait me soigner, que voilà, que ça allait prendre un petit peu de temps, mais voilà. Mais donc ouais. Donc on échangeait beaucoup avec les enfants. Après voilà, il y en a qui posent des questions, d'autres qui, je pense, gardent peut-être un peu pour eux. Donc voilà, mais on n'a pas eu de, enfin, en tout cas, on n'a pas mis en place de soutien psychologique particulier. Par contre, on leur disait que voilà, ils savaient que s'ils avaient besoin, on pouvait aussi aller discuter avec quelqu'un. Enfin voilà, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. On était très ouverts à la discussion avec eux, donc voilà. Mm. Et puis c'est vrai que j'hésitais pas à leur dire quand ils rentraient des fois le mardi soir, c'était après ma chimio, j'étais couchée dans le lit et voilà, ils me voyaient fatiguée. Je leur disais bah oui, oui, c'est voilà, j'hésitais pas à leur dire bah maman elle est fatiguée quoi. Enfin donc voilà, je vous laisse avec papa, ou on avait une babysitter aussi. Maman elle a besoin de se reposer. Enfin voilà, qui se rendent compte que bah maman c'est pas une super une surfemme quoi. Enfin voilà, que bah j'ai le droit d'être fatiguée comme tout le monde a le droit d'être fatigué, et puis voilà, après ça ira mieux, mais voilà. Mm. Et comment était ta relation avec ton conjoint? Est-ce que ça a changé pendant le traitement? C'était un petit peu compliqué. Je pense que lui savait pas trop en fait comment m'aider, comment me soutenir, peut-être les mots que moi j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Enfin voilà, donc lui, bah, en fait, avant c'était beaucoup moi qui gérais les allers-retours à l'école pour les enfants, etc. Là, clairement, le matin, j'avais du mal, donc c'est lui qui les emmenait à l'école le matin, etc. Donc il y a des choses du coup que lui a fait bah, à ma place pendant cette période-là. Voilà, maintenant, enfin, voilà, après, il m'a accompagnée, notamment aux rendez-vous les plus importants, quand on a vu l'oncologue, quand on avait aussi les résultats avec le gynéco, etc. Donc, il m'accompagnait, donc il écoutait tout ça, il était impliqué. Mais je pense qu'il avait du mal à trouver les mots, à mon avis, pour m'aider à, voilà, à me sentir mieux. Donc, il était là, mais voilà, c'était un peu compliqué. À ce Oui, moment-là. c'est oui, Forcément, ça a un impact, quoi, la maladie, puis de, je pense, de me voir changer aussi physiquement, c'est pas facile. Moi, je me trouvais du coup, enfin voilà, bah
je me trouvais pas jolie, quoi, avec les cheveux qui tombaient, avec la mine très fatiguée. Enfin voilà, donc on se sent pas très, pas très sexy, quoi. Enfin voilà, donc c'est compliqué, quoi, la relation à ce moment-là de couple. Ouais, c'est pas évident. Mais l'essentiel, c'est que vous avez traversé Oui, oui, tous les 5 oui, et ouais, que ouais, tout à fait. maintenant c'est derrière vous. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça vous a soudé ou ça a donné plus de connexion, enfin, entre, entre vous? Je sais pas si ça nous a soudés, mais je pense que, enfin, ouais, après coup, enfin voilà, on en a beaucoup discuté. On s'est fait aider clairement tous les deux pour retrouver une vraie complicité, une vraie connexion de couple, de parents, etc. Et aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, je pense que ça nous a quand même liés, quoi, cette expérience, sachant que bah c'est vrai que on arrivait déjà avant bah, avant même le cancer, où bah, la relation de couple, elle était déjà compliquée parce qu'avec les 3 enfants en bas âge, enfin voilà, les nuits où on dort pas bien, donc voilà, c'est déjà compliqué. Enfin voilà, les relations de couple sont déjà compliquées dans une famille comme ça avec des enfants en bas âge. La maladie qui est arrivée en plus par-dessus. Mais voilà, je pense qu'on en est ressorti plus soudés même qu'avant. Enfin voilà, voilà, on peut dire que ça c'est vraiment le point positif. Mmh. Donc voilà. Et c'est une très belle histoire de cette relation avec ta famille, avec tes enfants et Mm. ton conjoint. Mais j'aimerais te demander à la relation avec ton corps. Comment toi, tu as vécu cette relation, euh, tous les changements, l'évolution par lesquels il passait? Ça, ouais, la relation avec mon corps. Alors, j'avais déjà une relation avec mon corps conflictuelle, on va dire, parce que voilà, je me suis toujours trouvée trop comme ci, trop comme ça, trop, voilà, trop. Bref, j'avais du mal déjà avec mon corps. Et au final, ben, je crois que ça m'a plutôt apaisé le cancer de voir que mon corps, il avait traversé un truc de fou, quoi. Il avait enduré des choses, enfin voilà, hyper difficiles. Il était déjà bien fatigué, ben voilà, avec les grossesses, les enfants, etc. Il a eu une ménopause précoce et après ça, une chimiothérapie. Et en fait, à la fin de la chimiothérapie, donc qui a fini en juillet 2023, comme j'avais un gros risque de bah, déjà de récidive et puis bah, d'antécédents, etc. Je me suis fait enlever les deux seins. Donc j'ai fait une mastectomie bilatérale préventive du coup pour l'autre sein qui était pas malade et avec une reconstruction immédiate. Donc il a aussi enduré ça, mon corps, et ça a été aussi assez douloureux, handicapant, voilà, au début, notamment la reconstruction, voilà, où on peut plus porter pendant un mois, je pouvais, enfin même 6 semaines, je pouvais plus rien porter, ni mes enfants d'ailleurs, enfin donc voilà, donc mon corps, il a enduré beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je le remercie de m'avoir aidé à traverser tout ça et j'essaye d'être plus apaisée avec mon corps et de me dire que voilà, qu'il a assuré. Donc j'essaye de le laisser en paix et voilà, d'être plus en harmonie avec lui, même si Mm. voilà, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, j'essaye en tout cas. Voilà. Ouais, enfin, je trouve que c'est très beau parce que on est toutes, voire tous, n'est pas toujours content avec nos corps. On trouve, voilà, j'ai le nez de travers, mes oreilles sont très grandes ou je sais pas. On trouve toujours des défauts. Heu, c'est assez, ironique qu'on passe enfin qu'on nous retrouve, parce que pour moi c'était plus ou moins pareil. Oui, aussi, tu t'es réconciliée en quelque sorte avec ton corps? Enfin, t'as eu cette Oui, 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 impression, parce ouais, que, enfin voilà, les oreilles, ouais. des grosses oreilles, ceci, cela, enfin, j'aimais pas, j'étais trop maigre, j'étais ceci, j'étais cela. En gros, je, bah, oui, je remerciais mon corps pour tout ce qu'il, Mmh. ben, pour tout ce qu'il a traversé et surtout, j'arrivais pas à accepter mon corps après la mastectomie. OK, ouais.
J'avais 2 reconstructions, donc la première c'était une mastectomie immédiate, une reconstitution immédiate et après j'ai passé par le DIEP, Ah oui, voilà. Donc ça m'a laissé avec, beaucoup plus de, cicatrices, ouais, beaucoup plus d'incertitudes, mais bon, c'était un parcours que j'ai traversé et là, je suis fière ouais, de ce qu'il a enduré et en gros, je m'en fous. Je me ouais, trouve, belle et je souhaite à toutes les femmes avec après avoir traversé le cancer ou mmh, avant ou no enfin celles qui n'ont j'espère ouais, qu'elles n'auront plus, aimer son corps ouais, et l'apprécier, tous les jours ce qu'on a. C'est un peu bête, mais tu vois, ouais, je le c'est sûr. savais avant, mais j'ai changé un peu la perspective, la façon de vivre, cette philosophie après. Mmh. Mmh, Je et suis du d'accord avec coup, toi, ouais. C'est oui, enfin, je me suis dit de temps en temps que c'est ridicule de devoir traverser une ouais, maladie grave, de pouvoir vraiment apprécier cette ouais, sagesse et cette philosophie de vivre dans le moment, de c'est respecter clair. soi-même, ses vœux, ses désirs. Ouais, c'est Euh, vrai. mais bon, c'est comme ça, mais j'espère que voilà, c'est pas comme ça pour tout le monde et que celles ou ceux qui écoutent notre conversation, qu'ils arrivent à apprécier ce qu'ils ont sans Ouais, devoir traverser une ouais, maladie grave comme ça. ouais, c'est sûr. D'être en Mmh, harmonie avec son corps, avec soi, non, c'est important. Mais oui, oui, souvent on le voilà, on le maltraite ou on et puis en fait, moi je me rappelle, enfin, et là même maintenant encore, ben je retombe parfois dans mes travers et puis je me dis: «Mais regarde là, tu bien, tu te lèves le matin, tu bien, tu pas de nausées, tu pas de tu bien quoi, tu voilà, tu bien, tu te sens bien dans ton corps, t'as pas mal, t'as pas de» donc voilà, c'est ça le plus important, profitons, donc mais bon. oui, donc on est devenu un petit peu plus sage. Ouais, je pense que ouais, ouais. Mais as-tu constaté que tes priorités, ou tes valeurs ont changé globalement après la maladie? Oui, clairement, je me suis enfin, déjà toute cette, tout ce soutien-là que j'ai pu avoir autour de moi, les professionnels aussi de santé qui étaient top. J'ai fait un programme de comment ça s'appelle? Un programme de, pas une rééducation, je trouve pas mes mots. Un programme en fait, de remise en forme en quelque sorte, qui est dédié aux femmes qui ont eu un cancer du sein. Et là, on était entouré de professionnels, donc du coup, on faisait beaucoup de sport, on faisait de la méditation, du yoga, on avait une diététicienne, enfin voilà, c'était vraiment top et une psychologue aussi et en fait, toute cette bienveillance, toute cette, enfin moi, ça m'a ouvert aux autres, en fait. J'ai l'impression que ça m'a vraiment ouvert aux autres, confiance, dans les autres. Enfin voilà, on est souvent un peu tous chez soi, avoir peur de l'extérieur parfois, enfin voilà et là, moi, je me suis dit: «Mais non, en fait, il faut s'entraider». Enfin, moi, ce que j'ai vécu là, clairement, j'avais aussi un centre pas très loin de Lyon qui s'appelait le centre ressources que je veux remercier parce que c'était tous des bénévoles qui étaient dans ce centre-là et j'ai pu bénéficier, bah, de cours de qigong, de massage. Enfin, quand je sortais de là, j'étais presque j'avais envie de pleurer en me disant: «Mais toute cette attention qu'on m'a donnée», c'est alors que en plus, eux ne sont pas payés, enfin, ils viennent là juste pour donner de l'attention, du bonheur aux gens. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper fort. Et ouais, moi, je sais pas, ça m'a donné confiance en l'humanité. Enfin, je sais pas, et s'ouvrir aux autres, s'entraider les uns les autres. Et j'ai trouvé ça hyper important. Enfin, surtout quand on traverse des moments comme ça, de pas se refermer sur soi et de laisser les autres. Et je me rappelle, ça, c'est une infirmière quand j'étais en chimio qui me le disait parce que bah voilà quand on est dans nos vies là super speed, la maman parfaite qui fait tout le boulot, les enfants, les activités, les machins, puis qui s'oublie dans l'histoire. Et en fait bah voilà, faut accepter parfois d'être dans un état où on se sent plus faible, plus fragile, et il faut laisser les autres nous aider. Enfin, et clairement, je pense que les gens qui m'aidaient,
Ça leur faisait un bien fou aussi. Enfin, et je peux le comprendre. Je veux dire, apporter du bonheur à quelqu'un, mais c'est tellement fort. Enfin, c'est voilà. Et moi, ça me faisait du bien. Et, et voilà. Et je voyais que ces gens-là, je pense qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, c'était aussi très fort pour eux de pouvoir apporter leur aide comme ça à quelqu'un. Enfin, voilà. C'était voilà. J'ai repris confiance, ouais, en l'humanité, en ces relations humaines. Ouais, c'était vraiment très fort pour moi. Donc, Effectivement, c'est très émouvant. C'est une très belle histoire. Euh, j'ai une métaphore ou plutôt une image de notre corps qui se transforme pendant le cancer, qui lutte contre ces cellules qui se multiplient, le tumeur. C'est pas très beau, en tout cas, l'image que j'ai ouais, du cancer, il est pas très beau. En même temps, parallèlement de ça, on a une autre transformation avec nous-mêmes et avec les gens qui nous entourent et le monde ouais, où nous vivons. ouais, Et je trouve que, si je devrais présenter ces deux images, l'image du cancer est mm, très gris, noir, pas très jolie, et l'autre qui est rayonnant. ouais, Et ce clash, enfin, je- visuellement, pour moi, c'est très parlant de cette période que tu as transformée, ouais, que tu as traversée qu'on et a qui t'a traversé, ouais, transformée. Et c'est du clair. coup, beaucoup de survivantes décrivent la vie avant et après le cancer, Ouais, mais aussi la vie pendant le traitement et après le traitement. Pendant le traitement, tu es entouré par le système de santé, ouais, les médecins, tous les équipes soignantes prennent soin de toi. Et après, donc, tu les vois presque tous les jours, hein. Et après, ouais, ça s'arrête ouais, et ils disent au revoir. ouais, c'est Et clair. tu te retrouves toute seule à devoir gérer cette Ouais, vie ouais, qui, c'est clair. normalement, devrait être comme avant, mais c'est pas comme avant. Non. Est-ce que tu peux raconter ton expérience de cette vie après après la fin du traitement actif? Ben, ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Et du coup, moi, je vous disais que la première fois que j'ai pleuré, ben, c'est quand mon oncologue m'a annoncé que j'allais devoir m'arrêter de travailler. Et la deuxième fois où j'ai pleuré, c'est quand, bah, du coup, quand j'ai fait ma mastectomie bilatérale, donc le gynéco m'a dit: «Bah, ça va nous permettre d'analyser en fait, voilà vraiment, à la cellule près, s'il reste, encore des petites choses ou si, bah, le cancer a été, complètement éliminé et cetera». Et en fait, donc quand je suis retournée le voir après ma mastectomie, c'était 2 3 semaines après, là, il m'a dit: «Bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on n'a retrouvé aucune trace du cancer». Et là, là, c'est la deuxième fois où j'ai pleuré parce que, bah, déjà, je pense que, voilà, on se rend compte que, bah, ça y est, c'est fini. Enfin, voilà, déjà, c'est fini, le corps, il a réussi à enfin, le corps grâce au traitement et cetera, mais en tout cas, on a réussi à surmonter ça. Et puis, en fait, on se dit: «Ça y est, c'est» enfin, je veux dire, la première fois, c'était ma vie qui allait changer et là, c'était ma vie qui allait de nouveau changer. On sort du système de santé, on sort de cette prise en charge parce que moi, c'est vrai que je suis voilà, je pense qu'on est un peu toutes comme ça, les femmes en plus, à gérer plein de choses. Donc on prend plein de choses, nous, en charge, on gère, on n'aime pas se faire gérer, etc. Pendant la maladie, moi, clairement, je me suis laissée porter. Enfin, voilà, j'étais fatiguée, je me suis vraiment laissée porter et juste, je maintenais la tête hors de l'eau et voilà. Et donc, c'est vraiment les soignants qui m'ont portée, qui m'ont aidé voilà, à me soigner, à me sentir mieux. Et puis, bah, du jour au lendemain, ça y est, effectivement, on se retrouve de nouveau seuls dans nos vies de famille, dans nos vies. Enfin voilà, il va falloir qu'on reprenne le boulot, il va falloir qu'on revive tout seul, enfin voilà, qu'on se sente de nouveau avec cette responsabilité. Enfin, je sais pas, ça a été effectivement, ça a été une période qui n'était pas évidente. Et c'est pour ça que voilà, mon gynéco m'avait aussi proposé ce programme qui s'appelle le programme Artemis sur Lyon et qui est un programme exceptionnel. Et je remercie aussi toute l'équipe Artemis qui s'est occupée de nous pendant 2 mois et demi. Et là, donc voilà, et là, c'est ce programme, en fait, il a été fait justement parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes, quand elles finissent leur traitement, enfin voilà, leur parcours de soins,
Eh ben, elles sont cette période où, enfin voilà, où c'est une transition qui est un peu violente, quoi. On se retrouve du jour au lendemain, on était pris en charge et hop, allez hop, on est relâché de nouveau dans la vie avec le monde qui, lui, ne s'est pas arrêté. Nous, on s'est arrêté, le monde a continué de tourner, donc on est parfois un peu en décalage. Enfin voilà, on a du mal à revenir dans ce monde-là. Et donc c'est voilà, c'est une transition pendant 2 mois et demi où on reprend soin de son corps, où on a encore besoin, moi j'avais encore besoin à ce moment-là de sortir des choses, quoi. Enfin, voilà, tout ce que j'avais vécu, tout ce qu'on avait traversé, enfin, voilà, c'est lourd et puis ça laisse des cicatrices hein, qui seront là pour toujours. Mais du coup, voilà, j'avais encore besoin de sortir tout ça. Donc, ça a été une transition vraiment qui m'a aidé voilà, à me ressentir bien dans mon corps, à reprendre confiance en moi, en mes capacités. Et donc, ça m'a aidé à revenir dans la vie pas dans la je dirais pas dans la vie d'avant parce que j'ai pas l'impression d'avoir repris ma vie d'avant, pour le moment. En fait, j'ai repris mon travail du coup en septembre 2024, en mi-temps thérapeutique et là, je suis toujours aujourd'hui en mi-temps thérapeutique et voilà, je sens que j'ai encore, beaucoup de fatigue, et puis voilà, je veux me faire plaisir dans mon travail et en même temps avoir, du temps pour moi, pour mes enfants, enfin voilà, j'ai redéfini mes priorités, quoi. Oui, Et j'allais justement te demander, est-ce que ton rapport au travail a changé? ouais, ouais. Et mon rapport au travail, clairement, ouais, a changé. Alors après, voilà, je travaillais à 100%, j'aimais beaucoup mon travail, etc. Maintenant, j'étais aussi beaucoup là pour mes enfants. Voilà, j'étais à la maison tous les soirs, etc. Je m'occupais d'eux. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, je sens en plus que l'équilibre est tellement, enfin voilà, il peut être tellement fragile et basculé que je me dis voilà, profitons des moments dans la vie personnelle, dans la vie pro, enfin voilà, faisons les choses. C'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un tourbillon avant le cancer en permanence. La vie passait tellement vite, enfin voilà, ça allait trop vite pour moi et là je me suis dit c'est l'occasion de freiner un peu tout ça et d'arriver à profiter des moments, même si voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, arriver à profiter de l'instant présent. Mmh. Et quand on a trop de choses dans la tête, on est toujours en fait en train de penser à l'après. On n'est jamais dans le présent, quoi. Donc voilà, ouais, c'était important pour moi de refaire les choses, voilà, de revenir dans la vie normale, on va dire, mais d'une autre façon, avec des priorités un peu différentes aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux partager tes outils ou des astuces que tu utilises pour vivre cette nouvelle vie, de gérer tes nouvelles priorités? Alors moi, c'est vrai qu'à la suite du coup du programme que j'ai fait, le programme Artemis, bah du coup c'était 2 jours complets par semaine et on faisait beaucoup de sport pendant ces 2 jours. Et en fait, je me suis remis au sport et c'est vrai que clairement après le programme Artemis, je me suis dit il faut que je garde du sport. Pour me vider la tête. Alors après, c'est pas forcément du sport intense ou quoi, hein, mais c'est même aller marcher. Par exemple, là aujourd'hui, je travaille donc je suis à mi-temps thérapeutique. Je travaille donc le lundi, mardi à temps complet et le jeudi matin. Le lundi, mardi, bah voilà, je me focus vraiment sur mon travail. Donc j'ai pas le temps. Voilà, je fais une pause déjeuner rapide. J'ai pas le temps de vraiment de bouger, de marcher. Je sens qu'arrivé le mardi, mercredi, oui, j'ai besoin d'aller prendre l'air, d'aller marcher, d'aller courir, voilà, d'avoir un moment pour moi où j'écoute la musique, où je me défoule, où j'écoute mon corps, enfin voilà, où je me recentre sur moi, ce qui me fait du bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de rebouger. Je dirais pas de faire du sport parce que parfois le sport c'est un peu connoté, on va à la salle de sport, c'est contraignant. Non, c'est juste de rebouger quoi. De donner à mon corps ce dont il a besoin et le corps, moi clairement quand je reste toute la journée assise au bureau, à la fin de la Mmh. journée, je sens que le corps il est tendu quoi, il est tout verrouillé et il a besoin de voilà, donc je vais marcher 15 minutes, une demi-heure, enfin voilà, mais j'essaye de d'écouter mes sensations, mes émotions et de me dire bon là il y a peut-être un trop plein, allez prends tes écouteurs, mets tes baskets et va marcher quoi. Et voilà, juste tu vas marcher,
On essaye d'évacuer tout ça, toute cette négativité, ce stress, cette pression et voilà. Bon, moi, ça me fait du bien. Alors, je dis pas que ma vie est parfaite ou quoi. Il y a encore des petites choses parfois compliquées ou même à gérer avec les enfants, le quotidien, mais voilà. En tout cas, j'essaye de plus m'écouter, d'aménager du temps pour moi, pour bouger, Mhm. alors me reposer, j'ai encore du mal. J'avoue, on me demande souvent, mais est-ce que vous arrivez à vous asseoir 1 heure, prendre un livre? Non. Et ça, ça j'ai encore du mal. Mais après, ça dépend des caractères. Mais, Oui, mais c'est aussi mais voilà. difficile, ah oui, avec 3 enfants. Oui, oui, bah oui. Mais tu vois, par exemple, moi, je bosse pas bon, le mercredi, je bosse pas, mais j'ai les trois toute la journée. Donc voilà, là, c'est une journée pas forcément reposante. Mais le vendredi où je travaille pas, bah, j'ai du sport entre midi et deux. Mais c'est vrai que à la fin de la journée, je me dis, bon, bah là, oui, j'ai fait les courses, j'ai fait le ménage. Enfin voilà, j'essaye de faire des choses que du coup, j'aurais pas besoin de faire le week-end. Mais j'ai du mal vraiment à me poser et à me dire, je fais rien. Et juste, je profite, je me repose. Mais bon, voilà, on apprend encore, hein. Peut-être que ça viendra petit à petit, mais en tout cas, j'essaie de prendre du temps pour moi quand même, et voilà, pour arriver à me vider la tête et voilà, à me sentir mieux et moins sous pression. Donc voilà. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 choses que tu aimerais changer? Donc tu disais que, ta vie n'est pas parfaite, qu'il y a des choses que tu aimerais changer. Est-ce que tu peux, oui, est-ce que tu ouais, penses à 2 ou 3 choses que tu aimerais changer dans le futur proche? Bah, changer, je sais pas, mais oui, parfois arrêter, je sais pas, c'est compliqué, je sais pas comment faudrait que je fasse, mais j'ai l'impression de cogiter beaucoup, quoi. Et donc, du coup, parfois, juste arriver à faire pause. Mon corps, j'arrive à lui faire pause, mais faire pause aussi dans ma tête. Et ça, c'est pas facile. Enfin, voilà. Donc après, je sais qu'il existe de la méditation, des choses comme ça, mais voilà, faudrait que j'arrive à rentrer un peu plus là-dedans pour qu'après ça devienne une routine, une habitude. Ça, j'ai encore du mal, je pense, à faire pause à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, Mmh. ouais. Et comment tu as adapté ton alimentation, par rapport, à ta vie après le cancer? Ou ça n'a pas changé? Si, j'ai quand même essayé en tout cas d'adapter, enfin, mon alimentation et d'ailleurs pendant le programme Artemis, on avait d'ailleurs des séances avec une diététicienne, voilà, donc qui nous expliquait que bah voilà, il faut manger. Alors pareil, moi j'avais tendance à beaucoup me mettre la pression, je mange pas assez bio, je mange pas assez ci, pas assez là, enfin voilà. Donc là, elle nous a dit non, non, enfin voilà, lâcher un peu la pression, c'est juste qu'il faut essayer de manger plus de légumes, de manger plus équilibré, si vous faites un écart là, bon bah faut rattraper sur le reste de la semaine, etc. Mais ouais, en tout cas, j'essaye aussi d'expliquer à mes enfants que c'est important de bien se nourrir, de prendre le temps de bien se nourrir. Là, on a essayé bah, les enfants, je pense que, enfin, et moi aussi d'ailleurs, on était un peu accro au sucre, hein, et clairement, bah voilà, le sucre, c'est pas bon. Donc voilà, donc on essaie de faire des choses un peu plus, des choses maison, ou en tout cas, quand c'est pas maison, des choses un peu plus, voilà, plus de qualité, des choses comme ça. Donc en tout cas, leur faire prendre conscience que l'alimentation, c'est important. Donc Mmh. c'est pas juste mange des légumes, c'est non, on doit manger de tout, mais voilà, il faut essayer de manger un peu de tout, varier les choses. Donc, Mmh. Bah, j'espère que voilà, vous allez continuer à améliorer votre vie de tous les jours, petit à petit, parce que bon, on peut pas faire des gros changements du jour au lendemain. non, ouais, c'est Ça doit clair, arriver progressivement. c'est sûr. Non, mais c'est Oui. ça. Puis voilà, ça sert à rien de se mettre la pression non plus parce que du coup, sinon, on est sans cesse. Enfin voilà, c'est pas un bon état d'esprit non plus. Donc on essaye d'y aller doucement, voilà. Mais, Et du coup, tu as dû rencontrer pas mal de femmes qui étaient dans la même situation que toi. Est-ce oui. que, vous êtes devenus a amies? Est-ce que c'est des contacts que tu gardes toujours? Bah, c'est vrai que quand on a fait du coup le programme Artemis, on était un groupe de 4 femmes donc qui avions traversé effectivement le cancer du sein. Donc
on a un groupe WhatsApp, on essaye de se donner des nouvelles, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à relancer un petit peu tout ça. On était assez proches au début quand on a fini Artemis parce que voilà, on avait besoin on avait passé 2 mois et demi ensemble. On avait besoin voilà de sentir qu'on était encore là les unes pour les autres. Mais voilà, en tout cas, on a vécu quelque chose qui est hyper fort où ben, on a partagé nos expériences par rapport à la maladie, par rapport à nos vies. Enfin voilà, on a partagé plein de choses hyper intimes, hyper fortes. Et je pense que voilà, même si on a du mal à se voir encore, on a ce lien qui, à mon avis, restera là. Et il faut voilà, qu'on arrive à reprendre le temps de se revoir. Mais c'est important, ouais, c'est clair. Ok, alors le temps arrive vers la fin, mais j'ai deux Oui. questions à te poser. La première question, par rapport à ton expérience et le conseil aux autres femmes qui traversent la même épreuve ou qui viennent de la traverser. Euh, Est-ce qu'il y a une chose de ton expérience que tu aimerais partager avec elles? Euh, Ouais, bah, en tout cas, enfin voilà, c'est de garder espoir. Aujourd'hui, la médecine fait des choses exceptionnelles, ça évolue de jour en jour. Enfin voilà, moi j'ai eu exactement le même cancer que ma maman, triple négatif, une petite tumeur de 8 millimètres, etc. Et en fait, on a eu des traitements un peu différents. Elle a commencé par avoir une chirurgie, puis après la chimio, puis après la radiothérapie. Moi, j'ai eu d'abord la chimio, ensuite la chirurgie, j'ai pas eu de radiothérapie. Enfin, donc voilà, faut se dire que la médecine aujourd'hui fait plein de progrès, elle évolue super rapidement. Enfin voilà, on découvre plein de choses, des nouveaux traitements, et on personnalise de plus en plus, on adapte. Donc ça, c'est hyper important. Et puis ben, c'est ouais, d'accepter. Je pense que c'est pas toujours facile, mais d'accepter que bah, qu'on soit fatigué, qu'on ait besoin d'aide, que voilà, qu'on ait une période où on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on pouvait faire avant, parce que c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire mais attends, mais enfin voilà, j'y arrive pas, je suis fatiguée, pourquoi? Et bah non, bah faut accepter quoi. Voilà, faut arriver à accepter, de se dire c'est passager, ça reviendra comme avant, peut-être même, enfin, mieux ou différemment, mais en tout cas, c'est passager. Et voilà, accepter ben, qu'on n'est pas des surfemmes et que voilà quoi, on peut avoir des moments où on est fragile, voilà, on est fatigué et il faut, voilà, c'est rien. Et accepter aussi que les autres, voilà, accepter de recevoir de l'aide. C'est pas toujours facile non plus, j'avoue, Oui. de recevoir de l'aide. Parce qu'on se sent d'autant plus faible et on se dit ah, non, j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver. Et en fait, non, enfin, c'est pas grave, on est dans un moment de faiblesse, faut l'accepter et voilà. Donc, bon. Mm. Oui, c'est ça. D'un côté, on est un peu super femme parce qu'on fait plein de choses. De Ouais, l'autre côté, il faut accepter qu'on ne l'est pas, hein. ouais, exactement. Et alors, une autre chose que j'aimerais demander, donc là, tu t'adresses aux personnes qui entourent des proches, des amis, des conjoints, des femmes atteintes du cancer du sein. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que souvent, ils ne savent pas Mm. comment se comporter. Ben, moi, clairement, pour ma part, ce qui me faisait le plus de bien, c'était enfin, voilà, quand on prenait mes nouvelles, hein, même par message ou par appel ou quoi, qu'on me demandait comment ça allait. Et puis vraiment, moi, ce qui me faisait du bien, c'est quand on me disait ouais, t'es fort, tu vas y arriver, allez. Enfin voilà, on m'encourageait et voilà, et la reconnaissance de ce moment qu'on vit, qui est pas facile. Enfin voilà, de sentir que les gens autour, ben voilà, ont conscience de cet état de faiblesse dans lequel on est. Mais voilà, mais c'est pas grave, c'est passager. On est là si tu as besoin d'aide ou de parler même. Enfin voilà, à un moment donné, de parler, de vider ton sac, un petit coup de main, un petit quelque chose. Enfin voilà. Mais moi, ça me faisait du bien vraiment d'entendre que voilà, que les gens me soutenaient, avaient conscience que c'était pas une étape facile, mais que bah voilà, qu'il fallait y passer, que ça allait
ça allait se terminer, enfin voilà, que c'était temporaire donc voilà. Après, voilà, il y a différents caractères, mais voilà, moi j'avais besoin d'entendre ces mots vraiment de soutien, quoi. Donc, voilà, t'es forte. C'est vrai, quand on me disait plusieurs fois, t'es forte, tu vas y arriver, on est là pour toi. Voilà, c'était assez fort pour moi et c'était très important Mm. d'avoir ces mots-là, ce soutien-là. Chloé, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Merci à toi de m'avoir permis de la partager. C'était Tu l'as chouette. raconté d'une telle légèreté, comme si tu me Ah oui, racontais une histoire que tu as lue quelque part. Tu vois, avec un grand sourire. On dirait jamais que tu as traversé une épreuve aussi grave. ouais. Alors, tu es forte, tu es très belle, j'adore tes Merci, c'est boucles. gentil. Et alors, C'est gentil. je te souhaite un bon week-end, je te souhaite beaucoup de bonheur dans les jours, des mois, des années à venir, mais j'espère qu'on va se revoir. Ouais, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, pareil, si quelqu'un a envie d'échanger avec moi, ou moi j'ai un peu souffert, j'avoue, de pas avoir beaucoup de personnes qui pouvaient m'aider, notamment sur la partie reconstruction, parce que bon, bah la chimio, voilà, on sait ce que c'est, on la traverse, etc. Mais c'est vrai que la reconstruction, je me suis posé beaucoup de questions et j'avais du mal, voilà, à avoir des retours d'expérience. Et on a les médecins qui nous disent, mais bon, les médecins, c'est la théorie, etc. Ouais. Donc voilà, moi je serais ravie de pouvoir aussi partager mon expérience avec qui souhaiterait voilà, échanger avec moi. Ok, Donc voilà. super. Bah alors, dans ce cas-là, les gens peuvent laisser les commentaires Ouais, sous cette vidéo ou enfin, là où c'est possible. Et puis, je vais passer ton contact. ok, super, ça marche. Merci Bon, beaucoup et merci à toi Ina de faire toutes ces vidéos qui sont super importantes pour les femmes qui traversent cette épreuve et on se sent moins seul, voilà, on sent que on est une communauté finalement justement, et c'est ouais. hyper important. Bah, c'est ça, enfin, ça peut paraître un peu banal, mais écouter les histoires des autres Mm. femmes m'a aidée pendant mon traitement, surtout pendant la chimio. Ouais, Parce que moi, j'ai pas très bien vécu la chimio, je pouvais pas. La première semaine, je passais au lit, je pouvais pas ouais, bouger. Et alors, j'ai écouté, bon, j'ai regardé du Netflix, bien sûr, ouais. mais j'ai aussi pas mal écouté, enfin, de podcasts. Et je me disais: «Ah, elle a réussi, alors moi je vais aussi réussir». Donc Mais oui, ça c'est m'a plein donné d'espoir, vraiment c'est plein d'espoir. Enfin, tous ces témoignages, c'est clair, c'est énormément d'espoir parce qu'il y a beaucoup d'espoir, parce que voilà, c'est une mauvaise période à passer, mais voilà, elle passe et puis on en ressort différente, je trouve. C'est voilà, éveillé à plein d'autres choses et bon, voilà. OK, Chloé, merci beaucoup. Merci pour ton temps et je merci à te toi. dis à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, Ina. À bientôt. Au Au revoir. revoir.